Shalom, que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais parler d'un thème qui me tient à cœur. Une qualité qui, malheureusement, commence à faire défaut dans notre société. Il s'agit de la discrétion. D'où le thème, l'importance de la discrétion. Installez-vous, on en parle. Commençons par définir la discrétion. Parce que la discrétion se définit fondamentalement de trois façons distinctes. Elle se caractérise premièrement par l'action de discerner avec prudence par la raison. En second lieu, la discrétion se présente comme la vertu qui consiste à garder des secrets. Et enfin, la discrétion se traduit par la capacité à faire preuve de retenue dans nos paroles comme dans nos actions. Êtes-vous une personne discrète? Êtes-vous une personne fiable? Êtes-vous une personne sûre? Êtes-vous une personne de confiance? Êtes-vous une personne à qui l'on peut confier des secrets et des responsabilités? Dans le livre de Matthieu, chapitre 10 au verset 16, le Seigneur nous exhorte à être prudents comme le serpent. Et vous êtes d'accord avec moi que le serpent est un animal qui, lorsqu'il veut attaquer sa proie, il exerce une extrême discrétion. Jetons un coup d'œil sur les classes dirigeantes à travers le monde. Et vous conviendrez avec moi que ces personnes sont dotées d'une extrême discrétion dans l'exercice de leurs fonctions. Vous ne verrez jamais un chef d'État, un premier ministre, un ministre de la Défense. Vous ne verrez jamais un chef d'état-major des armées déballer tout en public. Ces personnalités sont astreintes à des devoirs de réserve à cause des institutions qu'elles incarnent. Bien-aimés, il est aussi important d'observer comment le monde des ténèbres agit de manière discrète. Là encore, nous pouvons aisément comprendre que ces individus usent de ruses et de perfidie tout en restant discrets. Parlons maintenant de la discrétion au quotidien. Et pour cela, référons-nous à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 10 à 11. Il est écrit ceci. Et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Bien-aimé, une personne discrète est une personne qui s'occupe de ses propres affaires. Une personne discrète est une personne qui ne va pas fouiner dans la vie d'autrui. Une personne discrète est une personne de grande valeur. Une personne discrète est une personne réservée. Une personne discrète est une personne respectable et respectée. Chers amis, il est utile et crucial de cultiver la discrétion au quotidien. L'indiscrétion de Samson lui a coûté sa vie. Son indiscrétion vis-à-vis de Dalila lui a coûté son onction.
Cette indiscrétion lui a coûté sa mission. Cette indiscrétion lui a coûté sa vision. Cette indiscrétion lui a coûté la grâce de Dieu. Chers amis, je vous exhorte ce soir à cultiver la discrétion, à marcher dans la discrétion, à agir dans la discrétion, à parler dans la discrétion. Parce que la discrétion vous gardera. La discrétion vous protégera. Mieux, la discrétion vous introduira auprès des personnes de votre destinée, les personnalités de votre destinée. La discrétion est un facteur important dans les relations personnelles. La discrétion est importante à tous les niveaux de la vie. La discrétion est importante sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial. Ayez de la retenue avant de parler. Ayez de la retenue avant d'agir. Ayez de la réserve avant de décider. Être discret, c'est se protéger soi-même. C'est aussi protéger les autres. Lorsque vous avez des projets, soyez discret. Si vous êtes une femme au foyer, une épouse, ayez de la discrétion. N'exposez pas votre maison. Vous êtes un époux, protégez vos femmes et vos enfants. Vous êtes un homme d'affaires, soyez discret. Vous êtes un commerçant, soyez discret. Soyez discret au sujet de votre santé. Soyez discret au sujet de vos projets. Soyez discret au sujet de vos réalisations. Soyez discret dans tout ce que vous faites et ayez de la retenue. Je vais vous laisser avec cette parole dans le livre de Proverbes, chapitre 25, au verset 2. Il est écrit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les mystères. Cultive la discrétion. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Shalom.